Et du coup, Alors, hop, ça va être Anthony qui va nous faire un retour sur la saison cette année et après on enchaînera sur comment préparer son site web et sa commercialisation pour 2025. Vas-y Anto. Alors, donc, bonjour à tous. Du coup, les grandes tendances. Alors, on a fait donc c'est des sources. Donc, on a la fédération, on a Vigilia, on a l'IFOP, etc. Donc, ça va être les grandes tendances 2025, donc surtout par rapport à la commercialisation et par rapport aux ads et aux retours clients qu'on a eu. Parce que là, on est en train de faire les bilans de fin de saison. Et donc tous les retours des gérants de camping qui nous apportent voilà, plein d'informations qui sont ultra intéressantes et qu'on va pouvoir justement analyser et exploiter pour l'année prochaine. Alors, les grandes tendances 2025, donc un été 2025 marqué par l'inflation, hein, comme depuis quelques années maintenant, malheureusement, voilà, le coût de la vie est de plus en plus cher. La météo, donc la météo a été toujours un facteur aussi déterminant hein, par rapport aux réservations, par rapport à l'avant-saison, par rapport à la destination. Donc cette année, on a eu droit à tout. On a eu de la canicule, on a eu des tempêtes, on a eu des intempéries, on a eu du beau temps. Et tout ça, bien évidemment, ça a influencé sur les réservations, sur le dernière minute et sur le choix de la destination. Je vous donne un exemple. Hein. On a eu quelques jours de canicule fin juin. Et ben, à partir de ce moment-là, on a eu un petit pic de réservation sur la Bretagne, sur la Normandie, sur le Hauts-de-France. Voilà. C'est vraiment lié. Il a été bien marqué cette année par la météo. Voilà. On a été bien la remarqué. chaleur. Et la chaleur. Et les intempéries également. Tout. Pas de réservation tardive, donc ça s'accroît fortement. Donc ça, c'est le dernière minute. Hein. Cette année, il a été encore plus important que l'année dernière, même si l'année dernière, on avait senti qu'il y avait eu vraiment des réservations tout au long du mois de juillet. On avait mis un petit peu ça sur le dos peut-être des JO, hein, qui avaient pris une grosse partie aussi de l'été et forcément ça a décalé un petit peu les vacances et la prise de réservation sur août. Mais cette année, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé, notamment sur les campagnes AS, qui habituellement, les coupe, pardon, on les réduit fortement à partir de la mi-juillet. Et là, cette année, on a prolongé quasiment sur toute la saison. On a une petite semaine de répit avant le 15 août, mais ça a repris après pour ces 2 dernières semaines d'août qui étaient plus compliquées. Donc voilà, vraiment accentuation du dernière minute. Pour les chiffres un petit peu de tendance, hein, de réservation par rapport à l'année dernière, donc c'est plus 3 points par rapport à 2024. Donc ça, ces chiffres, hein, ils ont été récupérés fin août, début septembre. Donc là, on n'a pas non plus septembre qui est comptabilisé. On pourra refaire un petit point, voilà, un petit peu plus tard ou sur les salons. On aura les dernières tendances. Donc je reprends donc 27,4% des tarifs en promotion. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le dernier minute prend beaucoup plus de place et du coup on voit que les offres promotionnelles prennent aussi beaucoup plus de place. Donc les locatifs premium à l'approche des dates d'arrivée. Donc c'était juste voilà qu'il y avait un petit surcroît d'intérêt pour des locatifs un peu plus haut de gamme cette année, même si la tendance elle reste enfin la majorité des réservations et reste sur des campings 3 étoiles, on va dire. Hein, ça va être c'est le must, ça va être le plus recherché, mais voilà une tendance quand même un petit peu sur le premium se démarque un petit peu plus cette année. Donc la hausse attendue cette année a quand même été une bonne année dans l'ensemble. Hein, si on ne fait pas pour l'instant de distinguo entre la clientèle française et internationale, dans l'ensemble on est une année à une progression quand même moins importante que les années précédentes, mais on reste sur une progression. Voilà, entre 2 et 2,5% de visiteurs en plus cette année par rapport à l'année dernière, par rapport à 2024. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, donc là aussi on est toujours en croissance, hein, donc plus 8% par rapport à l'année dernière, malgré une baisse du panier moyen. Voilà, cette année une légère baisse du panier moyen, mais du coup qui est un petit peu compensée par l'augmentation de la fréquentation. Les emplacements nus, donc effectivement, ça fait
2 ans maintenant qu'on voit qu'il y a une nette progression de la demande sur ces emplacements. Donc, c'est dû à 2 choses, hein. On a une diminution, on va dire, des possibilités de réservation. C'est-à-dire que les emplacements nus sont de moins en moins disponibles dans les campings. C'est-à-dire que, voilà, en termes de rendement, on est de rêve part. C'est plus intéressant de placer un mobil-home sur un emplacement nu que de laisser une prise électrique, entre guillemets. Mais du coup, la demande reste la même, mais l'offre est moins importante. Donc, du coup, on a une progression des demandes sur les emplacements nus. Voilà. Et effectivement, la deuxième chose, c'était les gens de passage. Effectivement, une à 2 nuits. On a aussi une évolution de tout ce qui est esprit van life, road trip, des gens plus court séjour, mais qui font des petits sauts de puce comme ça pour découvrir une région sur des plus grandes distances. Pardon. Non, pas de souci. Google Trends. Donc ça, c'est l'intérêt de recherche de cette année sur le mot-clé camping par rapport à 2024. Donc là, on a une progression qui est quasiment similaire sur l'ensemble de la saison, hormis deux petits pics sur mai et juin. Donc le mois de mai de l'année dernière, donc on avait eu un gros pic en début de mois. Et après, on a vu un effondrement sur tout le reste de mai, et ça avait repris que fin juin. Et là, cette année, on voit que le pic a été décalé à juin. Voilà, donc il y a un mois d'écart par rapport à ce pic d'intérêt, ce qui explique aussi un décalage en temps par rapport aux réservations. Défi opportunité. Donc cette année, voilà, on a rencontré pas mal d'actualités et de soucis, notamment dans la gestion des campagnes. Donc qu'on a exploité voilà, comme il fallait. Donc on avait une forte vigilance sur les clients, donc la réduction des dépenses annexes, arbitrage renforcé de la planification. Donc ça, tout simplement, c'est que le vacancier, il a mis des priorités dans son budget, parce que son budget, il n'a pas forcément augmenté par rapport à l'année dernière, mais il a été en léger recul. Et du coup, les pôles de dépenses ont été un petit peu plus entre les sorties, le restaurant, les activités et le pôle réservation. Donc il y a eu la recherche de la bonne offre et de la bonne affaire et du meilleur rapport qualité-prix aussi en termes de réservation et de destination. Donc la concurrence internationale, donc là, forcément, l'Espagne, donc cette année, a tiré 200 000 vacanciers français supplémentaires, et ça, c'est principalement lié au coût de la vie sur cette destination qui est un petit peu plus bas que en France. Donc forcément, ça attire un petit peu plus de vacanciers chaque année. Hormis la météo aussi, ça, elle change pas, elle reste toujours intéressante aussi en Espagne. On a souvent plus de soleil. Donc ça, c'est un facteur aussi également à en prendre en compte. Les autres pays, voilà, plus de flexibilité, influence majeure du last minute sur le remplissage. Donc, voilà, on reprend un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le last minute prend beaucoup plus de place cette année. On a aussi les courts séjours qui vont prendre aussi plus de place. Et comme je dis, ça revient un petit peu à la recherche de la meilleure offre, meilleur rapport qualité-prix. Les évolutions donc dans la consommation, donc le confort et l'authenticité recherchée, montée du tourisme durable et d'expériences personnalisées. Donc là, on va être sur camping écologie, ça va être des cabanes insolites, des expériences d'immersion un petit peu plus prononcées pour les campings, enfin, pour les vacanciers. Alors, la clientèle française en léger repli, donc sur l'ensemble de la saison et sur l'ensemble de la profession. Le tourisme français, donc c'est un recul de 1%. Donc là, c'est pareil, c'est des chiffres qui ont été vus au 1er septembre, je crois, première semaine de septembre. Donc une baisse également de 7% des unités françaises en mai et juin. En contrepartie, on voit qu'il y a un marché étranger en plein boom. L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, donc c'est respectivement plus 25, plus 24, plus 15%. Pareil sur l'ensemble de la saison. Et principalement sur les mois de mai et juin pour les Allemands et les Néerlandais. Donc c'est bien, les Espagnols nous en piquent, mais en fait, on leur en pique encore plus. Ouais, c'est ça.
Alors, résilience et innovation, donc l'adaptation rapide des campings, la digitalisation et la diversification des offres ont permis de relever les défis qui étaient quand même bien présents. Donc ça va de la mise en place d'offres un petit peu particulières. On a vu passer des offres météo, ce qui n'existait pas sur les autres années. On a eu, comme depuis plusieurs années maintenant aussi, l'abaissement de la durée minimale de séjour. On a eu l'adaptation des offres aussi par rapport à des offres de réduction. On a eu aussi des jeux concours, plus en plus de jeux concours, pour dynamiser un petit peu toutes ces offres et puis essayer de remplir au maximum le camping. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on avait vu précédemment sur le tourisme durable. Donc c'est quelque chose qui est en essor. On voit qu'il y a quand même plus en plus de requêtes sur des mots-clés un petit peu spécifiques et orientés écologie, éco-environnement, durabilité, etc. Donc les labellisations aussi un petit peu plus recherchées, clés vertes, etc. Donc voilà, ça va aussi de pair un petit peu avec l'esprit un petit peu van life, un petit peu plus proche de la nature, etc. Ouais, ça transparaît vraiment dans les recherches des clients, c'est que là, c'est pas simplement une tendance, c'est que vraiment les gens ils cherchent carrément les labellisations, quoi. Ouais, tout à fait. Labellisation, les campings vraiment nature et orientés nature. Voilà. Montée en gamme, donc le développement de l'offre et de camping et d'hébergement de luxe. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure également. On a une grosse partie quand même de la demande qui s'oriente principalement sur les campings 3 étoiles, mais en contrepartie, on a aussi une orientation sur les hébergements premium, donc avec des services associés. Donc ça peut être des services un petit peu plus hôteliers, avec de la blanchisserie. On a des restaurants, des hébergements XXL avec des équipements un petit peu plus poussés. Ça, je pense au spa privatif. Il y a des piscines privées maintenant sur certains domaines. Donc développement de cette offre luxe pour dynamiser aussi le panier moyen et orienter aussi quand même pas mal sur la clientèle étrangère qui est en nette progression, qui a un panier un peu plus important que la France. Donc voilà, on essaie d'adapter l'offre à la clientèle étrangère. Succès des hébergements atypiques et connectés. Donc ça, c'est principalement l'expérience immersive qu'on peut apporter et qu'on peut avoir dans un camping. Ça va de l'hébergement insolite, ça va au cadre, ça va sur une expérience qu'on peut apporter, pas seulement avec un locatif ou avec un mobil-home, mais c'est vraiment dans un environnement immersif, beaucoup plus immersif pour le client. Et connecté, c'est la digitalisation qui progresse d'année en année. On a la progression, on a de la consommation qui est en train d'évoluer. Notre mode de consommation évolue avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle, avec plein de choses. Et donc voilà, donc on suit l'évolution là-dessus aussi. Et les campings aussi suivent l'évolution par rapport à ça. Développement du tourisme itinérant. Donc l'attrait croissant pour les voyages en van et les road trips, donc avec des typologies de séjours qui sont un petit peu plus courts, enfin plus longs, mais plus courts par établissement. Voilà. Pour essayer d'avoir un maximum de vues et de voir un maximum de pays pendant ces vacances. C'est plus des étapes maintenant pour ceux qui font. C'est ça, tout à fait, des étapes. Des campings étapes. Préparer la saison prochaine. Donc, ce qu'on a, on a analysé un petit peu toutes ces informations-là, et puis la projection pour 2026, ça va être de travailler sur tous les défis qu'on a eu cette saison, de les anticiper et de mettre en place une stratégie qui sera payante pour nos clients, quoi. Donc, on a une petite stratégie marketing. On va se baser sur la saisonnalité parce qu'elle a été très marquée cette année également. Donc, septembre-décembre, capter la fidélité, plus early booking. Donc, ça, c'est ce qu'on fait habituellement aussi. C'est vraiment le début de saison où là, on va capitaliser sur les clients qui sont fidèles, essayer de les faire réserver le plus rapidement possible pour être
commencer à avoir un petit peu de trésorerie, commencer à avoir un petit peu l'esprit et la tendance pour l'année qui va s'écouler. Janvier, avril, pardon, rassurer, séduire, inspirer. Donc là, ça va être de la conquête principalement. Hein, on va aller conquérir le client, on va le séduire avec des offres, avec des visuels. On va essayer de le convaincre que c'est les vacances qu'il recherche, c'est les vacances qu'il lui faut, et voilà. Ensuite, mai, août, remplir les trous, last minute, réseaux sociaux. Donc là, on va insister, entre guillemets, ça va être le plus gros de la saison en termes de communication, où là, il va falloir être ultra réactif et ultra attentif à toutes les actualités. Donc, ça va être le last minute. Les réseaux sociaux aussi vont être boostés à ce moment-là, parce qu'on a quand même un beau pic de réservation sur ces mois-là. Hein. Vraiment, il n'y en a pas un qui se démarque un peu moins que l'autre. Mais juin, juillet et août, ça reste vraiment alors en tout cas, cette année, ça a été vraiment des mois qui ont été très importants pour les campings. Ouais. Et ensuite, septembre. Ouais, pardon. Non, je t'en prie. C'était par rapport au fait que tu parles des réseaux sociaux. C'est vrai que de plus en plus, ils prennent leur place, surtout que maintenant, en plus, les réseaux sociaux, depuis cette année, ils sont en plus indexés dans les résultats de recherche. Ils vont être intégrés, évidemment, dans tout ce qui est recherche au niveau des moteurs d'IA, qui vont être de plus en plus utilisés. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en plus, ces mois-là, c'est le moment où en plus on peut se mettre un peu plus en avant parce qu'il commence à faire beau. C'est là que les campings sont les plus frais. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est vrai, à utiliser ces biais-là parce que de plus en plus, les gens aussi ont ce comportement de regarder, de visiter par ce biais-là, quoi. Ouais, puis et d'autant plus que ça permet effectivement de mettre en avant voilà toutes vos nouveautés, toutes vos spécificités, tout ce qui vous différencie, et voilà, ça permet de séduire, hein, tout simplement. Ouais, on est toujours dans la séduction de toute façon dans cette période-là. À partir de janvier, c'est ce qu'on veut, quoi. Et inspirer. Voilà. Et septembre, on relance le cycle. C'est ça. Septembre, on relance le site. Alors, on a un petit hybride entre septembre, donc on relance le site, mais derrière, on travaille aussi sur le fond avec notre dernière thématique de l'année, ça va être l'été indien, et peut-être un petit peu aussi la Toussaint pour ceux qui prolongent un petit peu la saison. Mais voilà, et l'idée, c'est vraiment de travailler ces deux thématiques-là, ces deux marronniers, et en même temps de relancer le cycle pour l'année suivante avec la fidélisation et avec l'ouverture des résas pour l'année suivante, et de commencer à préparer le terrain, analyser et préparer le terrain pour l'année suivante. Donc, dans cette optique de justement préparer la saison prochaine, nous, ce qu'on vous apporte chez Geektonic, de toute façon, c'est aussi qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre site internet pour être prêt et puis pour continuer cette démarche de séduction, ce qu'on disait avec Anthony, en plus de tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des ads et au niveau de votre offre, qu'on peut vous accompagner. Donc, je voulais vous parler de la méthode SDDC. Donc ça, c'est vraiment la méthode Made in Geektonic. C'est la méthode qui va optimiser votre taux de conversion. Le taux de conversion, en fait, il a un autre nom un peu marketing qui s'appelle le CRO, Conversion Rate Optimization. Et donc, du coup, nous, pour correspondre à tout ça, on a mis en place cette méthode qui passe par 3 étapes: séduction, description, différenciation. Le SDDC, en fait, il va s'appliquer sur 3 piliers. Donc, il y a le contexte. En fait, vraiment, le SDDC peut s'appliquer à tout type de contenu, à tout type de contexte. Donc là, par exemple, on va parler surtout du site internet pour vous. Mais vous voyez, en fait, on peut mettre le SDDC dans les Google Ads, dans tout ce qui est vidéo YouTube, dans tout ce qui est cinéma, télévision. En fait, c'est une méthode vraiment où on va passer par ces étapes, que votre contenu séduise, que votre contenu décrive bien, qui vous êtes, décrive bien ce que vous voulez offrir, qu'il soit différenciant, qui montre bien en quoi pourquoi on doit vous choisir. Et ensuite, vous verrez que la conversion sera optimisée. Il y a tout ce qui est parcours aussi. Donc, le parcours de votre client, la durée de session, par exemple, combien de temps il passe sur votre site internet. Il faut que son parcours soit SDDC. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est outils et formats qui peuvent être utilisés pour mettre en place cette méthode. Donc, il y a évidemment tout ce qui est design, vidéo, photo,
Et ensuite, il y a des outils très spécifiques comme les preuves sociales, par exemple les commentaires clients. Je vais en parler juste après. Nous, on a créé une sorte de caverne accro, justement pour optimiser votre conversion. Je vais vous montrer des exemples à mettre en place que nous, on peut vous mettre en place grâce à l'aide de mon collègue Guillaume qui est parmi nous, qui est au support. Et nous, en fait, on vous met en place des options comme ça à mettre sur votre site internet suite à un petit audit qu'on peut faire ensemble si vous estimez qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en place pour votre offre. Hop. Donc, optimiser votre pro, je vais vous montrer de suite. On va aller, je ne sais pas si ça bascule ou non, ça ne l'a pas fait, donc je le fais de suite. Ouais. Hop. Là, c'est bon, vous avez tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette caverne accro? Donc, je vais vous montrer. Donc là, il n'y a que quelques éléments que je veux vous montrer ici pour cette présentation. Mais sinon, vraiment, cette caverne, elle est assez remplie. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, on travaille constamment un peu à ajouter des options selon les tendances aussi de ce qui se fait. Évidemment, en plus, les comportements, je vais en parler tout à l'heure, évoluent. Mais là, je vais me concentrer sur quelques éléments que vous connaissez, que vous avez déjà vus, mais qui sont peut-être pas en place sur votre site internet et qu'on peut mettre en place rapidement. La première, c'est la vidéo de présentation intégrée au header de votre site internet. Donc là, je pense que vous l'avez, et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient. C'est une vidéo, une très belle vidéo. Ça, c'est l'idée. En fait, c'est de parvenir peut-être une personne, un professionnel qui peut faire une belle vidéo de présentation de votre camping. Donc, elle est intéressante, cette vidéo, parce que vous allez pouvoir l'utiliser sur vos réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube. Voilà, vous voulez la transmettre. Mais aussi, vous pouvez l'intégrer carrément sur votre site internet comme une vidéo d'accueil. C'est-à-dire que vraiment, ça attire l'œil. Les gens se sentent déjà intégrés et comprennent tout de suite d'où l'environnement dans lequel ils vont aller en vacances. Donc l'objectif vraiment, c'est de capter l'attention en lui montrant concrètement sur votre ambiance. Donc vous avez compris un peu le principe. Et après, l'idée d'avoir des plans en drone, ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et après, tout ce qui est visite à l'intérieur de vos installations, des hébergements, vraiment tout ça, c'est des choses. Il y a des gens, ils vont vraiment s'arrêter sur rien que ce header de site internet parce que ça va vraiment leur présenter votre établissement encore plus rapidement et de façon encore plus efficace que simplement des textes qui n'ont peut-être pas avoir la foi de lire. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tout ce qui est pop-up. Il y a différents types de pop-up. Là, je vous en ai mis deux. Donc, tout ce qui est pop-up early booking. Alors, les pop-up, il ne faut pas trop en abuser parce que c'est vrai que Google et tout ce qui est moteur de recherche, ils n'aiment pas trop ça parce que c'est quelque chose qui vient par-dessus tout votre contenu. Et ça brise un petit peu la lecture en fait, par les moteurs, par les robots de votre site internet. Donc, ça peut un petit peu casser au niveau de votre SEO, mais sur un temps court. C'est-à-dire, par exemple, sur les périodes comme le early booking ou sur des temps de promotion, c'est intéressant de les avoir parce que c'est vrai qu'elles accueillent tout de suite votre visiteur. Donc là, pour le early booking, c'est intéressant de les mettre en place, de bien mettre en avant qu'il y a de la promotion, de mettre en avant le fait qu'elle est limitée. Hop. Et vous avez aussi tout ce qui est ouverture de la saison. Voilà, prévoyez vos vacances 2026. Donc déjà, c'est aussi du SDDC. Là, vous inspirez, vous séduisez avec une petite photo et avec un texte choisi. Donc tout ce qui est copywriting, on en parle souvent. Copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc si vous choisissez le bon mot, ici, on évoque rien que le mot vacances, c'est du copywriting. Si vous mettez dans la tête de votre visiteur que là, c'est les vacances 2026, c'est pour bientôt, il va pouvoir se les prévoir et il y a une photo séduisante qui donne envie. Donc, ça fait partie de ces petites choses voilà, qui rentrent gentiment dans la psychologie de votre visiteur. Les FAQ, ça fait partie de ces éléments de réassurance. C'est-à-dire que quand votre visiteur il parcourt votre site internet, il va poser au fur et à mesure de sa visite des questions. Et en fait, si vous lui amenez au bon moment une section FAQ dans laquelle vous répondez justement à ces interrogations qu'il peut avoir, elle peut avoir un impact vraiment sympa. Comme je vais vous montrer après le chatbot. Et là, c'est le pré-chatbot. On va dire que si vous n'avez pas de chatbot, c'est déjà pas mal d'avoir une FAQ. Donc, et de les avoir dans des endroits stratégiques. Par exemple, sur la page d'accueil, évidemment, vers la fin de votre page d'accueil, quand la personne a fini de visiter votre page d'accueil, elle arrive dans ce moment où elle commence à se poser des questions. Et c'est bien aussi d'avoir des FAQ à thème. Par exemple, vous êtes sur la page piscine, sur la page bord de mer, etc. D'avoir une petite FAQ qui répond à certaines questions, c'est-à-dire la piscine, tiens, ok, est-ce qu'il me passe toujours pour les enfants?
C'est le genre de questions que les gens vont se poser. Donc là, elle arrive au bon moment pour répondre à ces interrogations. Donc, c'est-à-dire que vous allez répondre à les frictions. Ah, Olivier Crou a levé la main. Oui, Olivier. On peut poser des questions ou après? Oui, bien sûr. Alors après, on peut poser des questions sur la femme, et après, si tu as une question de suite, c'est open, vas-y. C'était juste par rapport aux FAQ là, qui sont placés sur des pages, comme on vient de dire, stratégiques. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une étude ou quelque chose qui dit où est-ce que les FAQ sont les plus prépondérantes? Alors, j'ai bien compris piscine, j'ai bien compris page d'accueil, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'on y a eu d'identifier à un moment donné ou à un autre d'autres lieux où c'est important d'en avoir? Alors, j'ai pas d'études à te donner. Franchement, j'ai pas de chiffres sous la main là à te fournir. Mais en effet, après, de ce que nous on constate après dans la construction de nos sites internet, c'est que c'est sur les pages clés, sur les pages services, par exemple, dès qu'il y a en fait des pages vraiment clés de ton site internet, celles où tu présentes le contenu, celles où il y a les hébergements, évidemment, puisque les gens vont. C'est là où tu te dis, les gens, c'est là qu'ils vont se dire, c'est moi je voulais un camping où il y avait une piscine, par exemple. C'est vrai que c'est là qu'ils vont commencer à se poser des questions parce que c'est là qu'il faut répondre à leurs besoins. Donc les hébergements, par exemple, c'est aussi très intéressant parce que c'est là qu'ils vont commencer à se dire mais d'accord, c'est placé où, c'est quoi les espacements entre les hébergements, est-ce que c'est loin de la piscine, est-ce que c'est loin de l'accueil. C'est là où en fait où on est sur la présentation de l'offre et la présentation de la réponse aux besoins de la personne qui va commencer à faire sa petite cuisine pour pouvoir faire son séjour. Donc après, j'ai pas vraiment de. Donc, ça veut dire que le FAQ, qui était une page spécifique, en fait, traitant de tous les sujets de FAQ possibles, en fait, l'idée, c'est de prendre ces questions et de les répartir finalement sur chaque page. Donc, c'est ce que va faire Guylaine. Après, la page FAQ, elle est intéressante aussi sur 2 points. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont encore ce réflexe de la chercher, aussi de se dire, bon, j'ai plein de questions, je vais chercher cette page qui va tout rassembler. Parce que ça, c'est aussi, il y a encore des habitudes dans ce sens-là, donc c'est intéressant de l'avoir aussi, cette page qui résume tout, où il y a toutes les questions dessus. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue SEO, parce qu'en fait, elle est très bien structurée, cette page. Et en plus, les IA, elles aiment beaucoup ça aussi, parce que du coup, elles vont se servir de ces pages pleines de contenu pour répondre aux questions, parce que sur un chatbot, par exemple, c'est là-dessus que les gens vont poser leurs questions. Et en fait, les IA, elles adorent ce type de page parce qu'elles sont très bien structurées. Donc, c'est intéressant de la garder, cette grosse page, mais c'est intéressant aussi de la mettre, voilà, de la dispatcher selon les thèmes dans les différentes pages, parce que aussi, idem sur le SEO, c'est très intéressant. Comme je dis, il y a cet effet de structure que les moteurs adorent et que les robots adorent. Et puis aussi pour un humain qui va tout simplement parcourir les pages, c'est vrai qu'elle arrive au point nommé, en fait, c'est ça. Ok, merci. Après, il y a tout ce qui est petits éléments stress marketing. Donc là, par exemple, il y a pop-up, c'est un autre type de pop-up avec des éléments où on voit stock limité, dernière place. Des petits éléments après un peu sur des couleurs qui font un peu peur, c'est-à-dire que là la personne elle commence à regarder, elle commence à faire son choix, elle se décide pas, et là en fait il peut y avoir des pop-up qui disent attention, stock limité, dernière place. Il y a des choses qui peuvent être mises en place de cette manière. On appelle ça le stress marketing, c'est pour justement inciter et mettre encore une fois une petite idée dans la tête de votre visiteur, de se dire que là il faut commencer à réfléchir vite, parce que du coup l'offre qu'il aime bien et qu'il a commencé à regarder pas mal, elle est en train de partir vite. Il y a un autre, hop, ici, on peut le mettre là, sur les fiches produits. C'est un peu intéressant de mettre des éléments ici comme ça, de mettre il ne reste plus que 2 logements disponibles à ces dates, parce qu'en fait il a commencé à sélectionner ces dates, et là-dessus vous mentez pas, c'est pas juste mentir, c'est juste vraiment pour lui dire que en fait il reste plus beaucoup de stock, et c'est une information importante, parce que non seulement ça va lui permettre de se décider un peu plus rapidement, parce qu'il y en a certains, moi par exemple, si on me donne pas, si on me met pas un peu de stress, je me fais mon petit marché, je me mets de côté, et puis après je le prends quand je veux au bon moment. Sauf qu'en fait, les offres elles partent, donc c'est bien aussi de transmettre cette information, non seulement pour faire aller plus vite au panier, et puis pour aussi informer, tout simplement pour pas qu'il y ait un effet déceptif quand effectivement il y a plus d'hébergement. Et après, il y a d'autres éléments qui peuvent être un peu plus doux, genre très demandé cette semaine, pour justement accélérer cette validation du panier. Et ça, en plus, ça rend dynamique, parce qu'en fait, on va avoir plein de petits éléments colorés qui rentrent dans la psychologie tout simplement du visiteur.
Et on fait un dernier élément, le chatbot interactif, donc là qui va être vraiment la star de ces prochains mois, des prochains sites internet. Chatbot ou tout ce qui est élément d'intégration d'IA, parce qu'on va vraiment avoir une clientèle de visiteurs et de toute façon des comportements sur le web qui va vraiment changer à venir, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. On en a parlé pas mal dans notre webinaire précédent. Tous ceux qui voudront, d'ailleurs, vous me direz si vous voulez que je vous renvoie le webinaire précédent, mais sachant qu'on va en faire d'autres sessions. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme le Google Overview qui va arriver, c'est-à-dire que maintenant, quand on va faire une recherche dans Google, ce sera plus une liste de liens classique comme on a. Maintenant, on va avoir tout en haut une réponse de l'IA de Google qui va faire un résumé. Quand on va vouloir dire je veux un camping en Vendée, ben, il va vous dire voilà les campings en Vendée sur lesquels vous pouvez venir sur telle période. En fait, vraiment, on va pouvoir aller loin dans sa période, dans sa recherche. Et l'IA, elle va apporter sur un plateau toutes ces recherches. Elle va faire cette recherche en amont et va donner ces réponses-là. Donc, l'idée, c'est de vraiment correspondre maintenant à ces nouveaux comportements. Quand on va aller sur un site internet, si on a un petit moteur, alors nous, on a mis en place deux petites choses. On a Elaya qui est un chatbot, mais qui est un chatbot qui va pouvoir s'intégrer de deux manières. Il va y avoir le petit chatbot classique avec qui on peut discuter, qui est un super élément pour et pendant le séjour et avant le séjour pour pouvoir booster vos réservations et pouvoir rassurer aussi vos clients. Et après, nous, on a mis en place aussi une sorte de overview à nous, c'est-à-dire qu'on va mettre un bloc sur le site internet qui va être tout en haut aussi et avec lesquels les gens pourront directement discuter pour avoir leur réponse à leurs questions. Donc, c'est une autre façon d'intégrer le chatbot qui est de façon un peu plus moderne et qui s'adapte à ces nouveaux comportements de navigation qui vont être de plus en plus nombreux. Donc, voilà, le chatbot, vraiment un élément dans lequel vous pouvez aussi rajouter. Nous, on a mis en place une mini FAQ. Vous voyez ici, encore une fois, une FAQ. Mais c'est vrai que cet endroit-là va vous permettre aussi de rajouter des éléments marketing, de mettre en avant vos promotions, de mettre en avant vos nouveautés. Parce que les gens vont de plus en plus se diriger vers ces petits chatbots, vers ces éléments automatisés dans lesquels ils savent qu'il va y avoir une réponse intelligente. Surtout, alors en tout cas, je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas sur Elaya, nous, on a fait en sorte que ce soit des chatbots qui soient alimentés avec vos données, qu'elles soient publiques, c'est-à-dire celles qu'on trouve sur le net partout, mais qui soient privées. Vous avez peut-être des documents dans lesquels vous avez des infos précises et qui sont bien à jour. Votre chatbot Elaya, lui, sera vraiment alimenté avec tout ça. Vous allez pouvoir contrôler ce qu'il connaît. Ça va vraiment être un membre de votre équipe à part entière. Il sera vraiment à jour, encore plus que ce qu'il y a sur des IA publiques. Là, vous avez une sorte d'IA privée rien qu'à vous qui va vraiment pouvoir répondre de façon personnalisée à vos clients. Voilà, bon, j'en parle pas plus parce qu'on avait vraiment eu un webinaire dédié. On pourra en reparler. De toute façon, ça va être vraiment le gros sujet. Et d'ailleurs, j'en reparle. Hop. Je retombe sur la présentation. Parce que de toute façon, l'IA, elle va arriver aussi d'un point de vue aussi au niveau des ads. Hop. Donc, le gros conseil aussi pour préparer cette prochaine saison, c'est ne manquez pas ce train-là. Soyez un petit peu à l'écoute de ce qu'il fait. Donc, sur les sites internet, nous, on est là pour vous a préparé un outil pour se préparer à tout ça. Donc, pour optimiser vraiment l'expérience utilisateur et la navigation sur vos sites internet. Donc, ne pas oublier et vraiment se pencher sur ces petites offres-là. Sur les ads, est-ce que tu as quelque chose à dire, Anthony? Oui, alors sur les ads, il va y avoir donc 2026 va être marqué justement par l'arrivée de la réponse sur le moteur de recherche Google IA, donc ça qui va s'appeler AI Overview, donc c'est Gemini qui va être en place et du coup les premiers tests, donc les premières disponibilités de levier IA sur nos campagnes ads ont déjà été lancées. Donc là pour l'instant c'est en bêta, donc ça veut dire que ça va être amené à évoluer tout au long de l'année et dans les prochains mois. Mais c'est principalement pour faire face et puis pour répondre en fait à la présence de l'IA en réponse d'une recherche, parce qu'on va partir maintenant sûrement sur un mode de recherche un petit peu plus conversationnel avec l'internaute, et l'idée c'est d'être présent parce que Google a prévu justement un espace pub, un espace ads sur ces réponses IA. Donc l'idée ça va être d'être présent sur ce nouveau support. Pour la partie ads, voilà, pour être bien présent partout, une communication à 360.
Ouais, il faut pas oublier que ça reste quand même un business de Google, donc ils vont pas lâcher le fait de pouvoir faire de la publicité sur leur moteur comme ça. Donc ils ont intégré, ils ont prévu évidemment le fait de pouvoir être présent, de mettre de l'argent à nouveau comme sur leur moteur actuel pour être présent sur les réponses IA. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit pas en France et en Europe actuellement parce que on a une réglementation européenne qui bloque un petit peu ces comportements-là, mais ça va arriver petit à petit, le temps que Google et tous les Américains, etc., s'adaptent à nos règles à nous. Mais en tout cas, ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Je pense d'ici fin d'année, on commencera à voir apparaître ce type de nouveaux comportements de navigation. C'est-à-dire que maintenant, sur Google, il y aura ce fameux overview tout en haut. Il va y avoir tout ce qui est navigateur agentique. Donc, un navigateur agentique, ça va être un navigateur Chrome, etc., mais avec lequel vous allez pouvoir converser. Donc, vous allez pouvoir naviguer tout simplement en discutant. Et lui, il va vous montrer, il va peut-être même pouvoir faire vos recherches à vous. Bon, c'est plus les e-commerce qui vont être beaucoup impactés sur ce type de comportement. Après, les gens iront toujours sur des sites internet pour tout autre type de recherche, etc. Mais c'est vrai que ça va faire évoluer pas mal les comportements. Donc, il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il faut vraiment être à l'écoute un petit peu de tout ça. Et comptez sur nous, en tout cas, pour vous accompagner. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de ressources ou si vous voulez qu'on en parle, en tout cas, on est présent avec Anthony et avec le reste de l'équipe. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier, fais pas cette tête, tout va bien. Ça va aller. Non, pas de questions, ça allait pour vous. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points? Oui, non, mais je fais cette tête parce que le truc, c'est que finalement, on est jamais à la page, quoi. Et que dès qu'on pense être à peu près correct sur nos supports et faire ce qu'il faut avec nos budgets impartis, et ben, qu'il faut déjà remettre une couche. Et en fait, c'est sans cesse. Alors, tout le monde évolue, je suis bien d'accord, mais c'est vrai que. C'est fatigant. Ah, tu n'as plus ton micro, attends. Ouais, à un moment donné, c'est fatigant et ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc, il faut sans cesse être alerte, sans cesse aller sur le site, sans cesse regarder, sans cesse, et même au-delà des bugs, finalement, quoi. Ah oui. Après, bon, évidemment, les bugs, ça fait partie. Il faut que ton offre et que tu sois accessible dans tous les cas. Donc ça, c'est le premier truc. Les gens, n'importe quelle personne, là, on va avoir tous les âges qui vont être sensibles à ça. S'ils n'arrivent pas à réserver, et s'il y a un bug, il y a un bug. Mais au-delà de ça, c'est vrai je suis d'accord. C'est vrai que c'est un petit peu épuisant, mais c'est un peu pareil pour tout. Dès qu'on veut vendre quelque chose, dès qu'on veut être présent et dès qu'on est sur Internet, en plus sur un secteur comme ça, il faut se tenir à la page. Alors après, on n'est pas obligé d'être méga à la page, c'est-à-dire on n'est pas non plus obligé de sortir les rames pour sortir quelque chose de hyper moderne, etc. Non, mais tout, c'est justement d'être à l'écoute. Si on veut être présent à côté, alors moi je pense moi je suis en Dordogne, hein, donc un secteur super concurrentiel. À moins de 10 km, j'ai 10 campings. La quasi-totalité, dont des gros. Alors, pour ne pas les citer, Sandaïa, Cap Fun, Vague Océane, en veux-tu, en voilà. Et à un moment donné, nous, petits indépendants, enfin, moi, je suis ex-Ushuaïa Village, du coup. Alors, bon, ça ne m'a rien apporté pour le coup, mais bon, ça ne va pas forcément me faire plus de mal, encore que, mais parce que du coup, je suis déjà dans le SEO. On va démarrer une campagne SIA cette année. On reprend notre site avec Geektonic. Voilà. Et à un moment donné, si tout le monde fait ça, y compris les gros, c'est toujours de la surenchère, en fait. Et il faut toujours être mieux que les autres, mais les autres qui ont des pouvoirs, alors que ce soit marketing, que ce soit économique, bien supérieurs à nous, finalement. Après, tu ne veux pas attirer la même clientèle que les gros aussi. Il faut penser à ça. Ça, c'est clair. Faire ça avec. En fait, ce qu'il faut, c'est capitaliser sur tes forces à toi et après te concentrer sur ça. Mais pas essayer de rivaliser avec ce qui n'est pas rivalisable. Sandaïa, clairement, je pense que tu n'as pas du tout envie d'avoir la clientèle des gens qui vont là-bas. C'est pas ce que tu veux attirer. Non, on est bien d'accord. Mais ni les Cap Fun, d'ailleurs. Mais exactement. En tout cas, des gens qui cherchent d'un premier abord, ils vont prioritairement tomber chez eux parce qu'ils vont avoir des budgets, notamment en ads, bien plus importants que nous, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais après, alors ils vont être devant, forcément, les gens vont tomber dessus.
Mais après, est-ce que ça va les séduire? Le tout, c'est effectivement, Le tout, c'est d'être convertir. le deuxième, Oui. d'être le bon panier, d'être placé au bon endroit derrière pour tous ces gens qui vont dire oui, d'accord, ok, c'est ceux que j'ai trouvés en premier parce que bêtement, ils cherchent, ils font une recherche, ils tombent, ils cliquent sur le premier lien. Alors, bêtement, c'est méchant ce que je dis, mais c'est simplement, c'est humain. Et le tout, c'est d'être présent derrière en disant hey, mais en fait, moi, je suis là avec mon offre qui te correspond beaucoup plus. Alors, je pense qu'Anthony est d'accord avec Oui, c'est ce ça. que Bon, je en fait, raconte. c'est tout à fait. Les ads, il n'y a pas que l'annonce. L'annonce sans derrière un site bien construit, un site qui séduit. On va pas, on aura beau mettre les plus belles images, les plus beaux textes sur l'annonce, si derrière ça suit pas, voilà, on va en perdre en route. Donc l'idée, c'est vraiment que le chemin, toute la chaîne en fait, soit la plus optimisée possible et la plus séductrice possible, quoi. Donc, est-ce que ne fait pas forcément des Sandaya ou des Capfun, des choses comme ça. Moi, j'arrive sur le site de Capfun, une fois que j'ai cliqué sur l'annonce, bon, j'ai une single page sur un camping, j'ai tout en bas, j'ai des tarifs écrits un petit peu en rouge. Moi, je trouve pas ça séduisant, mais voilà. Après, il faut faire, comme disait Pamela, il faut faire sa place avec vous, vos spécificités, votre cible, votre clientèle. Et c'est là que vous devez être séduisant sur cette partie-là. Et bien évidemment, sur toute la chaîne sur tout le tunnel de vente, quoi. Voilà. Ouais, C'est là qu'on travaille. exactement. Parfait. Bon, si c'est tout bon. Je vais vous envoyer le replay de tout ça, les notes si vous avez besoin. Est-ce que vous voulez le support ou est-ce que parce qu'en soi c'est vrai qu'on parle beaucoup dessus et que j'ai mis beaucoup de titres, mais je vous enverrai déjà le replay, ce sera pas mal. Et puis après un petit résumé si vous voulez aussi des infos principales. Et voilà, tout ce que j'allais dire, je l'ai dit, je pense. Si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement, de toute façon on est là, on est présent. Et voilà, je vous souhaite un bon mois de relance puisqu'on est on est en octobre, ça y est, on a fini sur un autre cycle là. Ouais, il faut y aller déjà. Ouais. Est-ce qu'on te voit à Niort, Olivier? Non, je pense être au 7. Ok, très bien. Bon, on se voit au 7 alors. Parfait. Merci à vous deux, parce qu'au final, on était une dizaine d'inscrits. Je pense que tout le monde s'est dit qu'ils allaient prendre le replay. Vous êtes inscrits aux autres? Attendez, je vais prendre mon petit fichier, mais je crois que vous êtes inscrits aux autres sessions. Pour vous dire, la prochaine, en tout cas, bon, la prochaine, ce ne sera pas jeudi prochain parce qu'on sera justement à Niort. Mais la prochaine session, la prochaine session, ce sera à nouveau lié au service des gérants. Donc, on refera celle qu'on a fait la toute première. Donc, on va reparler un petit peu de tout ça. Et je crois que vous êtes inscrits tous les deux, si je ne me trompe pas. Hop. Non, je pense pas. Je pense pas être disponible sur ce créneau-là. Non, toi, tu étais inscrit que sur celle-ci. Ok. Mais après, si tu es intéressé par le replay, n'hésite pas à me dire. Vous envoyez celui-ci, n'hésite pas à me dire si tu veux. Moi, je ne sais tu pas veux les sur prochains. quoi je suis inscrit et pas inscrit, mais je veux bien m'inscrire à tout ce qui est bon à prendre. Alors, parce que je vois que tu n'as pas rempli le formulaire, je pense que c'est Mickaël qui a dû t'inscrire. Oui. Ok, ça marche. Mais je vais t'envoyer le petit formulaire avec tout le programme, comme ça tu pourras t'inscrire à toutes les sessions que tu veux. Et dans tous les cas, je t'enverrai tous les replays. Ok, ça marche, super. Super. Merci à vous deux. Bonne journée. Au revoir. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.